Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je sors directement de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés, j'ai encore du shampoing dans les oreilles. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui les gars, 24e épisode de 8 sans filtre, la série, le concept, le podcast, appelle ça comme tu veux, où j'améliore mon éloquence en parlant pendant un minimum 8 minutes, pas le droit au montage, pas le droit de couper mes blancs, pas le droit de couper mes bégaiements. Et donc voilà, le but c'est de voir l'amélioration au fil des épisodes. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va parler de temps d'attention qui est un sujet hyper important. Et la plupart des youtubeurs, des créateurs qui font des vidéos à ce sujet-là, ils prennent un peu leur commu en otage. C'est-à-dire que le public, il arrive, il regarde, et ils disent ouais, on va parler de temps d'attention. Si t'es pas capable de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que t'as aucun temps d'attention. Du coup, les gens pris d'otage carrément, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler de temps d'attention, mais frérot, si jamais, enfin, je vais pas le faire en mode prise d'otage. C'est-à-dire que je vais respecter le temps d'attention, le temps que tu vas mettre dans cette vidéo, parce que tu vas en retirer quelque chose. Et voilà. Donc on commence sans plus tarder, les gars. C'est le livre que j'ai lu pour parler de cette, enfin pour en parler dans cette vidéo, les gars. Je viens de le finir. Et donc voilà, c'est un livre qui est plutôt pas mal, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui est aussi éteint, je vais vous expliquer pourquoi. Mm. Donc voilà, on connaît tous ce cliché du temps d'attention. Tes darons, ils t'ont toujours dit, ouais, maintenant les jeunes, ils ont le temps d'attention d'un poisson rouge, 4 secondes, je sais pas quoi, bref. C'est vraiment un truc qui est hyper cliché, mais je pense que toi-même, tu l'auras remarqué, que c'est dur de se concentrer. Est-ce que tu as déjà lu un livre, et tu vois, tu lis les lignes et tout, tu arrives à la fin de la page, tu dis, putain, mais en fait, mon cerveau, il a rien enregistré depuis le milieu de la page, du coup, tu remontes au milieu de la page, tu vois. Donc voilà, ça arrive principalement aussi sur les livres d'école. Mais bref, du coup, ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé dans ce livre, les gars? Qu'est-ce que j'ai kiffé dans ce livre? C'est le fait que l'auteur, je sais pas s'il sera retourné pour vous ou pas, bref, c'est le fait que l'auteur, il écrive ce livre un peu sous forme de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il a fait ce qu'il appelait une retraite. Et une retraite pour écrire ce livre-là. En gros, il a constaté que dans sa vie, frérot, le temps d'attention, c'était compliqué, il avait de plus en plus de mal à se concentrer, et que c'était très lié à la technologie, le fait d'être connecté au monde, connecté aux autres, de pouvoir recevoir des messages tout le temps, etc. Donc il s'est dit, ok, nique sa mère, je pars en retraite, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le livre, il est en anglais, les gars. Est-ce que vous sucez mes couilles, les gars? Sucez mes couilles, je lis en anglais, je suis supérieur à vous. Mais concrètement, c'est pas grave parce que le livre, il est vraiment super, parce que le mec part en retraite comme ça. Il prend son stuff de base. C'est quoi son stuff de base? Lui, il est écrivain, il prend un téléphone de merde, un téléphone à clapper où il peut juste envoyer des messages et appeler. Il prend un ordi de merde qui marche pas, sauf pour avoir un truc genre Word. Mais du coup, l'ordi, il peut même pas se connecter au Wi-Fi, etc. Juste comme ça, il a ses documents, il a le truc sur lequel il écrit ce livre. Et qu'est-ce qu'il prend d'autre? Je sais plus. Et du coup, voilà, il écrit le livre en étant dans cette retraite-là. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis imaginé, je me suis dit, mais putain, ça a l'air incroyable de se reconnecter comme ça avec ta concentration, avec toi-même finalement. Parce que si tu veux pas contacter les autres sauf par téléphone et par SMS, et bah, tu vas te retrouver seul avec toi-même et tu vas avoir plein d'idées. Et je me suis dit, ok, moi, vu que je suis un mec, je kiffe vraiment être seul tout le temps. Ça se trouve, je suis pas du tout unique et c'est le cas de plein de gens. En vrai, si tu veux en parler, viens soit en commentaire, soit sur Insta et tout, mais j'ai vraiment l'impression que je profite plus du temps avec moi-même que la plupart des gens. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air incroyable. Quel stuff, moi, je prendrais pour aller faire une retraite comme ça? Parce que c'est un truc que j'envisage très premier degré après avoir lu ce livre. Qu'est-ce que je prendrais, les gars? Le stuff, je vais vous montrer une relique, les gars. Une relique. Le Nokia 3310. Vous allez me dire, mais d'où il sort son putain de Nokia 3310? Les gars, c'est le Nokia que j'avais quand j'étais au collège. Tu sais, j'arrive au collège et tout, mes darons, ils se disent, ok, maintenant, on va laisser notre fils aller tout seul à l'école le matin et revenir tout seul le soir. Il lui faut un petit téléphone au cas où pour appeler, tu vois. Et à ce moment-là, soit les gens qui étaient au collège, ils avaient pas de téléphone, soit la plupart, ils avaient un Wiko, un Samsung ou des trucs comme ça. Soit les cool kids, vraiment les enfants populaires, ils avaient des iPhones directement en sixième. Mais du coup, voilà, moi j'étais complètement à part de chacune de ces catégories. J'avais un putain de Nokia 3310 et au final, il marchait très très bien. Il faisait son job. Il a aucun flow. Mais écoute, c'est pas grave. Il est hyper solide. La batterie tient beaucoup. C'est exactement les clichés qu'on dit sur les Nokia 3310. Tu sais, quand j'allais faire du skate avec mes potes au skatepark, quand j'étais au collège 6e, j'ai eu jusqu'à la moitié de la 5e où j'ai eu mon premier vrai téléphone. Frérot, on s'amusait à le jeter du haut des rampes de skate. Et en fait, il marchait toujours à chaque fois. Vraiment, il en a vu des choses, il en a vécu des choses. Donc premier truc que je prendrais dans mon stuff. Deuxième truc, bah un livre parce qu'il faut bien s'occuper. Et surtout les gars, moi je kiffe la photo. Tu prends des photos comme ça. Surtout que c'est des photos qui ont beaucoup plus de charme que des photos prises avec un téléphone. Du coup voilà, vu que j'aime bien un petit peu, je suis un petit artiste. Et les gars, je vous ressors une autre relique qui est encore plus ancienne que le Nokia 3310. La DS les gars. La DS. Je me dis ok, là vous allez me dire, mais le mec n'a rien compris. Le but de la retraite, c'est de pas se distraire et tout, donc les jeux vidéo, nique ta mère, c'est mort. Sauf que non, en fait, parce que va jouer à Pokémon sur DS, tu verras les pixels, frérot.
c'est pas un jeu qui stimule beaucoup et en vrai, juste c'est un petit kiff personnel, tu vois? C'est pas comme si tu apportais, ta Play et tout, ton PC gaming où tu joues à Fortnite, Valorant et tout, qui sont des jeux qui t'apaisent pas, tu vois? Qui sont pas des jeux, qui te calment et où tu es content d'y jouer, tu vois? Tu es en mode tryhard et tout, c'est chiant, tu vois? Alors que là, frérot, tu ta petite équipe de Pokémon, tranquillement, tu évolues dans ce monde de moi, les gars, j'ai la quatrième génération. Quatrième génération de Pokémon, c'est celle où il y a Tortipousse, le Wistikram et Tiplouf. Donc voilà. Quoi d'autre dans mon stuff? Les gars, je kiffe la musique. Un iPod. J'ai pas d'iPod avec moi, donc j'ai pas d'iPod pour vous illustrer ça. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est à peu près tout ça mon stuff. Je prendrai aussi une caméra vraiment de merde et tout, parce que ça pourrait rajouter un charme. Parce que comment je vais faire pour filmer mes vidéos, tu vois? Donc voilà, une petite caméra, mes micros, etc. Donc pour tranquillement pouvoir faire mes vidéos. Et un carnet, les gars, très important, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les moments où tu as le plus d'idées, le plus d'inspi qui viennent dans ton crâne dans la journée, c'est soit quand tu es aux toilettes, quand tu es sous la douche, ou quand tu es le soir en train de dormir. Les gars, je ne compte plus le nombre de fois où j'essaie de m'endormir, et j'ai une idée de vidéo, une idée de truc qui me vient, et je chope mon téléphone sur ma table de nuit, je note dans les notes, et après, je me casse, tu vois, je me rendors. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'un carnet, c'est hyper important. Ça, en l'occurrence, c'est un carnet de dessin, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Euh, Quoi d'autre dans le stuff? Bah, je crois que on est pas mal, parce que c'est important d'avoir le carnet pour écrire ton ressenti tous les jours. Donc voilà. Amuse-toi aussi, toi, à te projeter, à te dire, ok, moi, si je devais faire ce genre de retraite, si c'est un truc qui t'attire, tu prendrais quoi dans ton stuff? Il faut vraiment un truc très restreint où tu n'auras pas de contact avec le monde, tu n'auras pas le... Genre, si jamais Donald Trump, il attaque un autre pays, tu vois, tu sauras pas, tu vois. C'est exactement ça qu'il faut savoir. Ça se trouve, les gars, je viens de niquer mes chances d'aller aux États-Unis un jour parce que, tu sais, ils regardent maintenant ce que tu postes sur les réseaux et tout, bref. Du coup, voilà. Ensuite, pourquoi ton attention est complètement cooked? Pourquoi, de nos jours, ton temps d'attention est cooked? C'est ce qu'il dit dans ce livre-là. Il dit plein de raisons, des raisons dont tu te doutes un petit peu. Donc je vais te dire celles que moi j'ai retenues et celles auxquelles je peux plus m'identifier dans mon quotidien. La première, les gars, c'est les notifications. Forcément, quand tu es en train de faire un truc, quand tu es en pleine concentration, et qu'à tout moment, tu peux recevoir un truc, un message qui te dit arrête d'être concentré, fils de pute, viens accorder de l'attention à ce que je te dis. Genre, que ce soit un message de quelqu'un, que ce soit une notif d'un jeu, une notif de ce que tu veux. En fait, c'est juste un truc qui, genre, si tu as toujours les notifs sur ton téléphone, tu es un énorme singe parce que tu autorises n'importe quoi, en fait, à venir déranger ton focus. Sauf si tu en es conscient et tu mets le mode ne pas déranger. Mais voilà, moi, au-delà de ça, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai retiré, j'en ai parlé dans un autre épisode, mais j'ai retiré toutes les notifs de mon téléphone, sauf des notifs essentiels. Mais en gros, tout ce qui est notif Insta, notif Snap, ça dégage. Notif de toutes les applis, ça dégage. J'ai gardé que mon appli bancaire, les messages pour les urgences, les appels, WhatsApp sur les groupes importants. Et voilà, donc ce qui fait que concrètement, je reçois jamais de notif, tu vois. Le seul truc, c'est que le duplex, les gars, la boîte à Paris, ils ont trouvé un moyen de me contacter par message. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro, mais ils m'envoient des messages random comme ça et ça me déconcentre, ça me fait chier, tu vois. Donc voilà. Les notifications, les gars, si vous pouvez enlever une notification, c'est incroyable. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, je vais rater plein de trucs et tout, parce que mes potes, qui me proposent de sortir, gros, juste, tu fais pas le con et tu vas regarder une fois toutes les 30 minutes, toutes les heures, ton téléphone pour voir si t'as pas des messages. Et ce sera carré pour toi, genre, tu vas jamais rien rater. Genre, moi, en 1 ou 2 ans, sans notif, j'ai jamais rien raté. Ensuite, le stress. Le stress, forcément, c'est ton cerveau qui te dit, ok, t'es pas en sécurité. Donc ça veut dire, imagine, tu essaies de te focus sur une tâche et rien d'autre que cette tâche. Et bah ton cerveau qui pense que t'es pas en sécurité, à tort ou à raison, et bah il va pas allouer 100% de ton focus à cette tâche-là. Il va allouer genre un 20% ou même plus en fonction de à quel point tu es déconcentré à l'environnement extérieur, à tes pensées, à ton anxiété, tu vois. Ça, c'est complètement logique. À l'époque des hommes préhistoriques, imagine, tu es là, tu essaies de faire le feu, tu vois. Bah, tu peux pas être concentré à 100% parce qu'à tout moment, il y a genre un tigre à dents de sabre ou des trucs comme ça qui vient derrière toi et qui veut te grailler. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, il fallait pas euh, être 100% concentré. Sauf que frérot, à notre époque, on n'a plus du tout ça. Donc cultivez un environnement où vous avez aucun stress, cultivez une vie où vous avez le moins de stress possible. Et voilà les gars, mais après le stress ça peut être chronique, ça peut être inconscient et ne pas dépendre de toi. Du coup c'est pour ça que c'est très compliqué et que je t'invite à te pencher beaucoup plus en détail sur le sujet. Ensuite, alimentation. Les gars, l'alimentation, forcément, moi je sais que là par exemple je suis à jeun parce qu'on est le matin et tout, mais je sais que mon prime time de quand je travaille, c'est le matin et que j'ai rien mangé. Pourquoi? Parce que le matin, mon cerveau, il a toute son énergie, il en a pas distribué à différentes tâches dans la journée et je n'ai pas mangé parce que mon cerveau a toute son énergie
et n'en distribue pas à la digestion, tu vois. Parce que moi, actuellement, je suis en prise de masse, les gars, quand je mange, après, je suis complètement éteint parce que j'ai plus d'énergie, toute l'énergie de mon corps est dans mon ventre, tu vois, pour digérer tout ça. Est-ce que ça se voit, les gars, que je suis en prise de masse quand même? Je pense que ouais. Et bientôt la sèche pour voir les abdos cet été. Donc voilà. Ensuite, alimentation, ouais, le sucre raffiné, les gars, évitez parce que déjà ça baisse ta testostérone, mais ça fait d'autant plus des crashs de concentration, c'est chiant. Et évitez aussi tout ce qui est sucre lent à farine blanche. Donc ça veut dire les pâtes blanches, genre les pâtes normales qui sont pas des pâtes complètes, faut éviter parce que ça te prend beaucoup plus d'énergie à digérer et du coup c'est moins optimal pour ton cerveau. Ensuite, les gars, la dernière raison, après on passera à pourquoi j'ai pas aimé ce livre. La dernière raison, c'est le système éducatif. Pourquoi le système éducatif cultive le cerveau des enfants d'une manière qui fait qu'ils seront moins concentrés par la suite. Donc, c'est parce que c'est un système qui va venir éteindre ta curiosité naturelle. Tu vois, on a tous des penchants, que ce soit conscient, inconscient, qu'ils soient 100% dépendants de toi ou pas. Ça, c'est la question de... forcément, tu sais, si ton daron est footballeur, tu auras plus de chances de toi devenir footballeur. Mais en gros, quand tu es petit, tu as une inclinaison naturelle pour certains trucs, un truc qui te passionne. Et bah frérot, au lieu de te diriger là-dedans, comme à l'époque on faisait par exemple, je sais pas, au Moyen-Âge, bah si depuis tout petit, genre tu kiffais être forgeron ou alors tu kiffais le combat et tout, bah toute ton enfance on allait t'éduquer là-dedans et du coup tu allais devenir un crack dans la forge ou dans le combat avec une épée, tu vois. Sauf que c'est plus du tout le cas. Maintenant, peu importe, on s'en bat les couilles de ce que t'aimes faire, on va te mettre un programme de l'éducation nationale, on va te faire apprendre des trucs inutiles, enfin inutiles non, mais on va te faire apprendre des trucs qui t'intéressent pas, et du coup c'est ça qui va baiser ta capacité à te concentrer. Parce qu'en gros, imagine deux types de travail. Imagine, tu dois apprendre une poésie par cœur, par exemple. Ok, c'est cool, ça va développer ton cerveau. Enfin, tu dois plutôt apprendre une leçon par cœur ou un truc comme ça pour un examen où tu devras juste recracher, tu vois. Donc c'est pas hyper productif. Bah, tu seras un peu concentré, mais pas trop. Alors que imagine un truc où, par exemple, moi, je sais que quand j'étais à l'école, je kiffais la SES. Genre vraiment au lycée, c'était ma matière préférée. J'ai remarqué que j'étais 100 fois plus concentré en SES que dans les autres matières. Et bah, imagine du coup, si on compare à un contrôle où tu dois apprendre par cœur, et bah, un contrôle où tu dois, enfin même pas un contrôle, mais tu sais, tu dois faire un exposé pour expliquer un concept. Genre le prof, il te laisse la liberté. Il dit, explique une idée que tu as en économie, ta carte blanche, tu fais ton diapo et tu fais ton speech pour expliquer cette notion-là. Et bah imagine pour un mec qui est passionné d'économie, genre qui a un penchant pour l'économie, il va être beaucoup plus impliqué dans ce genre de devoirs-là que des devoirs où tu répètes bêtement du par cœur, tu vois. Et du coup, c'est parce que l'éducation nationale propose beaucoup moins de taf comme ça et beaucoup plus de taf où tu dois apprendre des trucs par cœur pour les recracher sur une feuille que ça a baisé, ça a baisé le temps d'attention des jeunes. Donc voilà, c'est pareil pour les inclinaisons naturelles, tu vois. Même au-delà de la SES, parce que la SES, tu vois, c'est un truc où au lycée, ok, t'es grand au lycée, tu vois. Mais quand t'es en primaire, en maternelle, t'as un truc qui te passionne. T'as forcément un truc, une tâche où tu te dis, ok, je kiffais faire ça quand j'étais petit. C'est une tâche où quand tu l'as fait, t'as aucune pensée dans ton crâne. Moi, c'était le dessin. Forcément, à l'école, quand tu dessines dans tes marges, frérot, et bah, t'es tout de suite puni, tu vois. T'as tout de suite des trucs de con comme ça. Et en fait, vu qu'on m'a beaucoup moins encouragé là-dedans, et bah du coup forcément j'ai pas progressé et j'ai pas eu de suite professionnelle là-dedans. Et en vrai, heureusement, parce que c'est pas un truc qui logiquement me plairait de faire, tu vois. Mais là aujourd'hui, attendez, je vous montre un peu les dessins que je fais. Mais tu sais, genre des fois, quand une fois tous les 3 à 6 mois, je sors mon carnet et je décide de dessiner. Les gars, par exemple ici, j'ai dessiné un truc qui ressemble à Gatouze, les gars. Attendez. Euh, j'ai quoi d'autre comme dessin stylé que je peux vous montrer? Là, j'ai dessiné la fève. Les gars, est-ce qu'il est kiffant la fève? Bref, en gros, maintenant quand je dessine, en fait, tous les 6 mois, je n'ai plus aucune pensée dans mon crâne. Et en fait, j'atteins un stade de concentration hyper avancé. Et voilà, c'est un truc qui n'est pas du tout encouragé. Mais imagine si, quand j'étais petit, j'avais eu une inclinaison pour un truc qui était vraiment cool à faire plus tard et qu'on ne m'avait pas poussé dedans. Et ben, j'aurais raté tellement de choses. Donc voilà. Pourquoi le livre est éteint, les gars? Pourquoi c'est contradictoire, mais pourquoi le livre est éteint malgré tous les bons trucs que je vous ai dit? C'est parce que les gars, dans la vie, il faut être nuancé. Je vous ai expliqué ce que je kiffais dans ce livre, maintenant je vous ai expliqué ce que j'ai pas kiffé. C'est que l'auteur, il porte pas ses couilles, tout simplement. Il va vous dire, ouais, c'est possible que vous soyez moins attentif récemment à cause de ça et tout, mais c'est pas sûr. À vous de vérifier. Regardez, je vous ai mis les études, à vous d'aller voir, mais en tout cas, c'est une interprétation que j'en fais, les gars, je suis pas sûr, tu vois. À un moment, frérot, pose tes couilles sur la table et affirme des idées, genre quand tu les as, c'est une dinguerie. En fait, pour vous dire, tu vois, ce livre, il doit faire genre, attends, il doit faire genre 300, 400 pages.
Et bah, attends, où c'est à partir de où? Genre, tout ça du livre, genre tout ça du livre, c'est beaucoup, hein. Tout ça du livre, c'est des études scientifiques qui citent. Genre, c'est juste, les études qui citent. Genre, c'est la liste des études. En vrai, je me dis, frérot, nique ta mère, à un moment, moi, je suis grave un mec qui, genre, les études scientifiques, c'est bien, tu vois. Mais quand tu prends conscience qu'il y a beaucoup de biais dans les études scientifiques, et bah, tu te rends compte que tu changes ta manière de penser. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une idée qui s'impose à moi, tu vois, et bah, je vais pas me dire, ok, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui la confirme? Je vais surtout me dire, est-ce que ça me paraît logique? Et surtout, est-ce que ça a un intérêt pour moi? Est-ce que ça va m'aider de croire en cette idée? Par exemple, Dieu, tu vois, bah, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui dit que Dieu existe? Non. Mais est-ce que moi, ça va m'aider de croire en Dieu? Oui, tu vois. Donc d'ailleurs, je suis rattaché à aucune religion. Enfin, c'est un autre débat pour un autre épisode. Mais voilà, bref. Du coup, voilà, les gars. Le livre, il est éteint à cause de ça, parce que le mec, bon, il porte pas ses couilles, il parle trop d'études scientifiques, c'est chiant, tu vois. Donc au final, ça fait que le message, il est beaucoup moins puissant. Donc voilà. Et du coup, la conclusion, qui est quand même une très bonne conclusion de ce livre. C'est-à-dire que le livre, il est bien, mais en fait, il est nul, mais en fait, il est bien, tu vois. La conclusion, c'est quoi? C'est que le vrai danger de la perte de concentration, c'est pas genre que tu n'arrives pas à te concentrer sur la page de ton livre, tu vois. C'est pas parce que genre tu dois relire la moitié de la page que ça, c'est un danger. Le vrai danger, ça va être pour des causes plus grandes, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle personnelle. À l'échelle mondiale, par exemple, de se focus sur, je sais pas, genre le changement climatique, tu vois. Et bah, tu vois, Donald Trump, il a très bien compris ça. Genre, il fait des dingueries tous les jours pour que tu aies des nouvelles informations et niquer ton temps d'attention pour pas qu'on se concentre sur les problèmes plus globaux qui sont le changement climatique. Et là, tu peux aussi l'appliquer dans ta vie à toi. Genre, si jamais tu pas de temps d'attention, tu es tout le temps sur TikTok et tu veux pas te concentrer sur une idée, bah, imagine tu as un objectif à long terme. Imagine ton objectif à long terme, c'est d'avoir un business, d'être millionnaire sur très long terme. Bah, frérot, comment tu vas faire si tu n'arrives pas à te concentrer là-dessus? Genre, si jamais dans ta vie, tu es là, tu es trop la tête dans le guidon dans ta vie et tu te laisses un peu guider par le courant et tu pas capable de relever la tête pour te dire non, en fait, c'est pas du tout par là que je veux aller, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé les gars. Pour rappel, là on fait le 800 feet le plus long de l'histoire de la chaîne les gars, c'est narré. Pour rappel, allez checker ma chaîne principale qui est en description. Si jamais vous voulez en parler plus en détail, il y a les commentaires, il y a mon Insta qui est aussi en description. Et voilà les gars, restez branchés, road to 50 abonnés sur cette chaîne. Donc voilà, gros bisous les gars, on se pète pour une nouvelle vidéo et force dans vos objectifs.